Dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, encore plus belle, 3 Mistraliens sont au cœur d'une affaire de faux papiers. Arrêtés par la police, ils vont subir un interrogatoire musclé de la part de Jean-Paul. Qu'arrive-t-il à Blanche? Depuis plusieurs jours, l'ancienne professeure est en effet au cœur d'une sombre histoire de trafic de faux papiers. La police la suspecte en effet d'être dans un réseau afin d'aider des immigrés. D'autant plus que Blanche, Cécilia Ornu, qui ne touche plus d'argent de l'assurance chômage, vit la grande vie et s'est acheté une nouvelle voiture. Alors que Jean-Paul, Stéphane et non, enquête sur la provenance de cet argent, il découvre que Blanche a écrit une dark romance qui a rencontré un franc succès sous le pseudonyme de Carol Storm. Malgré cette révélation, l'ancienne professeure n'est toujours pas sortie d'affaire puisque la police continue de la suspecter. Et ce n'est pas la découverte d'une mystérieuse imprimante similaire à celle utilisée pour imprimer des fausses cartes d'identité au pavillon des fleurs qui va l'innocenter. Quelqu'un essaie-t-il de piéger Blanche? Dans l'épisode de ce mardi 22 juillet, Eric, Régis Ménard, et Luna, Anne Dessy, vont venir en aide à leur ami afin de se débarrasser de l'appareil avant que la police ne fasse une perquisition. Malheureusement pour eux, leur plan est déjoué par Jean-Paul et Ariane qui vont les arrêter et les soumettre à un interrogatoire. Dans un extrait de l'épisode 141 de Plus belle la vie, encore plus belle, mis en ligne sur la plateforme TF1+, Luna, Blanche et Eric sont interrogés par Jean-Paul. Bon les guignols, d'habitude je suis bon public et j'adore la comédie. Mais là, il va falloir arrêter de me prendre pour un con avec votre histoire de recyclage et de grille-pain, leur explique le policier, passablement énervé. Blanche lui avoue qu'ils ont menti. Elle lui confie que ce n'était pas un grille-pain, mais un autocuiseur. Jean-Paul commence à perdre patience. Il s'adresse directement à Eric, et lui demande d'avouer que c'était une imprimante thermique, qu'on en finisse. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, lui rétorque l'ancien policier. Jean-Paul ne se laisse pas démonter. Il sait que l'analyse de l'imprimante va leur permettre de tout savoir. Ils ont récupéré toutes les pièces, ils vont donc pouvoir la remonter. C'est quand même ballot. Vous auriez avoué, vous auriez évité la mention « outrage à enquête ». Parce que ça, les juges ils aiment pas, mais alors pas du tout. Leur explique Bauer. Sous la pression, Luna avoue tout. Elle lui explique qu'ils ont essayé de faire disparaître l'imprimante. Mais c'était pour protéger Blanche, parce qu'elle est innocente, ajoute-t-elle. Bauer lui demande alors pourquoi ils ont essayé de la protéger, si elle est innocente. Parce que vous vous acharnez sur elle, rétorque Luna. Blanche explique ensuite que l'imprimante n'est pas la sienne. Elle ne sait pas à qui elle appartient. Luna ajoute qu'elle a vu pour la première fois l'appareil la veille au soir. Bauer ne comprend pas comment l'imprimante s'est retrouvée au pavillon des fleurs. Elle est venue par le tram ou quoi? Eric ne peut s'empêcher de rire, ce qui énerve encore plus Jean-Paul. Ah vous le prenez comme ça? Alors ça suffit, ramenez-moi tout ça en cellule. Les deux pieds nickelés et la Marguerite Duras du porno. On verra s'ils ont toujours envie de rire demain. Comment l'imprimante est-elle arrivée au pavillon des fleurs? Et qui cherchait à piéger Blanche?